Tzadik He. Mais seulement pas 10 minutes. 95. Attends, Nous sommes dans Tzadik Dalet, Amoud Bet, à la Mishnah. Matnitin. C'est pas tolérable. Top. On a vu le din de Kibbutz. Lorsque un vêtement était taché par le sang de Khatat Que de ratat. et Orla et Ola. Non. Shlamim. Que Khatat. Khatat Aof. Non. Chazak Baruch. Alors qu'est-ce qu'il fallait faire avec l'habit? Il fallait le laver. Sarto la chemise. Où il fallait le laver? Bemakom Kadosh. Dans le Bet Amikdash. Là-bas, il fallait le laver. Bemakom Kadosh. Alors la Mishnah nous parle d'un cas où Beged Matnitin. Beged Shiatsa Chutz Laklaim. Il est sorti en dehors du Bet Amikdash. Avec la tâche. Oui, avec la tâche. Avec la tâche. Oui, la tâche, elle n'est pas restée. Oui, je précise. La tâche n'est pas restée dans le Bet Amikdash. Elle est sortie avec le vêtement. Il a voulu lui dire laisse-moi tranquille. Non, elle est sortie, Chazak, sortie avec la tâche. Elle était attachée. Shimon. Nichnas ou mechapso Ça me bemakom fait plaisir, kadosh. mon frère. Il est sorti avec le vêtement taché, il re-rentre et il le lave à l'intérieur. Il ne peut pas le laver à À la maison. l'extérieur. Nitma chutz laklaim. Maintenant, toujours le vêtement taché, d'accord? Et il s'est rendu impur en dehors du Beth Amikdash. Il y a un chéretz qui a rendu tamé le vêtement. Maintenant, il n'a pas le droit de le rentrer. Pourquoi? On n'a pas le droit de rentrer quelque chose de tamé à l'intérieur du Beth Amikdash. D'un autre côté, il a l'obligation de le laver où? Dedans. 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 Alors comment il fait? Non, il y a une solution. Il peut faire les deux. Comment? Bechavodov, comment il fait? Il vend. Kor'o venirnas ou mechapso bemakom kadosh. Il le déchire le vêtement. Ah, donc il a plus Il la. il déchire, Il n'a plus tamé. le touma, parce qu'un béguet qu'on a Déchiré. déchiré, il n'a plus la touma. La Il a touma, bikavana. c'est évaporé. Ok. Et il peut rentrer le laver. Et qu'est-ce qu'il fait? Il le lave et après Il rentre, d'abord il le rentre, et il le lave, après il veut le recoudre, il peut le recoudre sans problème. Non, on a dit. C'est quoi déjà? En aniyud bimkom ashirut. On a déjà dit 18 fois. Maintenant, Mais ça va encore faire une fois, on la parle pas de 19e. Oui. On ne parle pas des big day keuna obligatoirement. On parle simplement un habit. Un simple habit, un seul morceau de tissu. C'est quoi ça? C'est quoi Rabbeinu? Tous les. Mais celui qui fait la ricaille au policier, quoi? Il faut le lever et tu le rends à sa place. Il faut le laver, mais on le Tu vois, c'est pas déchiré. Non, parce qu'il demande pourquoi on le recoudre. Pourquoi le recoudre? Si on ne veut pas le porter, pourquoi le recoudre? C'est la question de nos Kohanim. Voilà. Mais il n'y a pas que les couleurs. Omer et Agmara, Omer et Mishnah. Ensuite, Kli Cheres Sheyatsa Chutz Laklaim. On a un dit d'un Kli Cheres qui a absorbé du korban, il faut le casser. Il y a une mitzvah de Shvira. Maintenant, on ne parle pas, on a fini avec la mitzvah. Il y a la mitzvah de Kibbutz, il y a la mitzvah de Shvira pour le Kli Cheres qui a absorbé du korban. Et il y a la mitzvah qui s'appelle Merika ou Shtifa, qui est Agala, en d'autres termes. Ouais. América, ouais. D'accord? Américain. Alors, Kli Cheres, un Kli Cheres qui a absorbé du Korban. Chez Yatsa Chutz Laklaim, on a un din qu'il faut le casser ou Bemakom Kadosh. Donc il est sorti, Nirnas Veshovro Bemakom Kadosh. Il le rentre et il le casse Bemakom Kadosh. Par contre, comment? Oui, c'est bon. C'est bon. Nitma Chutz Laklaim. Par contre, si à l'extérieur il s'est rendu impur, le Keli, maintenant il n'a pas le droit de le re-rentrer, et il faut le casser impérativement À l'extérieur. à l'intérieur. Oui, mais maintenant il est obligé de le Mais on casser ne peut pas. extérieur. Comment on va faire? Nogvo, il lui fait un trou. Le fait de le percer, ça lui enlève la touma. Il n'est plus apte À la garder. à servir tel qu'il il était utilisé auparavant, à cause du trou. D'accord? Parce qu'auparavant, on mettait là-bas du vin. Dès qu'il y a un trou, il est plus Oui, ça s'échappe. On ne peut pas le servir. utilisable. D'accord? Donc, il est tahor. Tahor. Il a enlevé sa touma. Qu'est-ce qu'on fait? Il rentre, il casse. Venir nas ve shovro bemakom kadosh. Et il rentre et il le casse bemakom kadosh.
Troisième din, Kli Nechoshet, un client cuivre ou en métal, peu importe. Chez Yatzal, on a un din de lui faire agala. Où ça? Makom Kadosh. Bemakom Kadosh. Toujours. 3 din, Kibous, Jvira, Agala. Merika. Shtifa ou Merika. Ah. Kli Nechoshet, chez Yatzal Chutz Laklaim, il est sorti. Qu'est-ce qu'il fait? Nichnas ou Morko Veshotfo Bemakom Kadosh. Eh ben, on le rentre, on lui fait Merika, c'est Agala, et on le rince Bemakom Kadosh. Par contre, Nitma, toujours le même cas, il s'est rendu impur, on peut le rentrer? Non, il faut lui faire Merika. Où ça? Pas en Amérique. Non, pas à l'Amérique, à l'extérieur. On peut aller À l'intérieur. Il faut lui faire à On a fait un l'intérieur. Attendez, ça c'est le troisième. Nitma chutz laklaim pochato venichnas umorko veshotfo bemakom kadosh. Il lui fait un gros trou. Ah ben voilà. Il lui fait d'abord un gros trou. Ça, il lui enlève ça. Touma. Et ensuite, il peut le rentrer. Il lui fait quoi à l'intérieur? Merika. Bam, Ah, kazé. pardon, américain. Merika. C'est pas américain. Et C'est quoi Merika? Agala. Voilà. C'est bon ou pas? Oui. Quel verbe américain? Ça vient de l'anglais. C'est quel verbe américain? Ça vient de l'anglais. Maroc. Maroc, l'autre, il t'a dit. Les mareks. Les mareks, c'est. Les Maroccos. Retirer, hein? l'effacé. Pas les mareks, pas l'imchok, pas avec un red, avec un resh. Remarque. Les mareks. Merika, Tu as le droit de dire des c'est bêtises. extirpier. Estirpé. Extirper. C'était ça avant. Adak Obaron Miguel. dit avant. Extirper. C'est ce que je disais. Merika. Américain, d'accord. Il y a Michael qui s'appelle avant. Oui, oui, il a dit avant. Extirpe. Non, mais c'est pas avant, c'était extirper qu'il fallait dire. Purgé. D'accord? Purger. Purger. Purgé, l'autre il s'écrit en voiture lui. Allez. Omer et On va vous acheter le dictionnaire des synonymes comme ça. Allez. Omer et Agmara. Matifla Ravina. Koro. Beged Amar Rahmana. Vela Begedou. Le premier cas, c'était l'habit qui était taché, qui est devenu tamé. On a dit tu le déchires et on le rentre à l'intérieur. L'Agmara dit mais une fois que tu l'as déchiré, il n'est plus appelé Beged. La Torah t'a demandé de laver un Beged. À partir du moment où tu l'as déchiré, il n'est plus Beged. On peut pas déchirer, on peut enlever. On peut enlever. Omer d'Agmara des Meshayer Bebek et des Maaforet. Il déchire le rov de l'habit. Ouais. D'accord. Il laisse une partie, une minorité qui a une taille qui s'appelle Kedé Maaporet. Comment ils ont traduit Kedé Maaporet? Un foulard. Si il y a la taille de Maaporet, tu sais c'est quoi Maaporet plus précisément? Non. C'est ce qu'ils utilisent les coiffeurs pour mettre, pour ne Ah, pas le que... truc autour là, qu'on met Voilà. autour, du coup. C'est ça ce qu'on appelle du Maaporet. Pour que les cheveux ne tombent pas sur les vêtements. Quel cheveu? Toi, tu n'as pas besoin de ma pour être, hein? Je crois. Ils sont visés, c'est Mais- pas. D'accord? Alors l'Agma nous dit, donc il a... Enlever les coutures. On peut pas enlever les coutures. Les coutures, pareil. Alors il déchire le robe, C'est pas déchiré. Enlever les coutures et. il déchire le robe, il laisse un miout qui a la taille de Maaporet, de ce foulard-là, et le Kéli, il est plus tamé, il peut le rentrer à l'intérieur pour faire le kibous. Attends, il le déchire ou il les découpe? Peu importe. אומרת הגמרא, איני ואמר אבונה לא שנו אלא שלא שיר בקדם הפורט אבל שיר בקדם הפורט חיבור עבה. L'Agmara nous dit, mais si on a laissé le vêtement, on l'a déchiré, et s'il reste kedem haporet, il reste la taille qui n'a pas été déchirée, la taille d'un foulard qui n'a pas déchiré, il est encore tamé le keli. Donc ça sert à quoi de le déchirer et de laisser kedem haporet? Il est encore keli, il n'est pas tamé. La Magma répond Midera Banan. C'est que Midera Banan qu'il est encore tamé. Minatora, le Keli, n'est plus tamé à partir du moment qu'il a déchiré le rov. À partir du moment qu'il a déchiré le rov du vêtement, le Keli n'est plus tamé. Donc il est, et le fait d'avoir laissé Kedema Aporet, il s'appelle encore Keli. C'est vrai que Midera Banan, il n'est pas Tahor, mais
puisqu'on n'a pas le choix. D'un côté, il faut le déchirer. D'un autre côté, il faut qu'il reste le Shem Keli pour pouvoir déchirer un Keli à l'intérieur. Donc la seule solution, même que Midirabanan il n'est pas encore Tahor, c'est pas grave. Les Chachamim, ils ont permis, pour qu'on puisse faire la mitzvah de Kibbutz, ils ont permis de laisser Kedem Aporet, de laisser la largeur d'un foulard non déchiré pour pouvoir faire la mitzvah de Kibbutz. Pourquoi les rabbins, ils ne le considèrent pas comme Tahor? Les Chachamim, ils ont mis une zéra de peur. Très bonne question. Rachid dit de peur qu'il n'a pas le déchiré complet, le rov. Donc les Chachamim, ils ont dit tu dois pratiquement rien laisser. Quand tu déchires un vêtement tamé pour le rendre tahor, il faut le déchirer complètement. Parce que si tu laisses, alors tu risques d'avoir des remords de déchirer et ne pas déchirer le rov. Pour s'assurer qu'on a déchiré le rov, les Chachamim, ils te disent tu dois pratiquement rien laisser du Keli, pas déchiré. Mais c'est que Midrabanan. Minatora, tu as déchiré le robe, c'est bon. Mais les Chachamim, ils ont mis une barrière. Omed Agmara, Kli Cheres, Sheyatza, Vechoule. C'est pas pour toi, c'est pour le rap. Et moi? Kli Cheres, Sheyatza, Vechoule. On a dit, c'est quoi le Kli Cheres qui quoi? Le Kli Cheres qui a absorbé du korban. On a une mitzvah de quoi? On a une mitzvah de le briser. D'accord? Jvira. Un Kli Cheres qui a absorbé le korban, on a une mitzvah de le casser. Maintenant, on a un problème. C'est qu'il est devenu tamé à l'extérieur. Le re-rentrer, c'est interdit. On n'a pas le droit de rentrer un Keli tamé à l'intérieur. D'un autre côté, on ne peut pas le casser à l'extérieur. La mitzvah, c'est de le casser à l'intérieur. Alors, qu'est-ce qu'on a dit dans la Mishnah? On lui faisait un trou. Dès qu'on lui fait un trou, il a quoi? Tahor. On lève la tomate. Ça enlève la touma et donc maintenant tu peux le rentrer et tu le casses. Très bien, magnifique. On met la Gemara, Kli amara chavana vela velo kliou. La Gemara nous dit, mais il a marqué dans la Torah qu'il faut casser un Keli. À partir du moment où tu l'as perforé, il n'est plus appelé Keli. La Gemara dit, Shenikav beshoresh katan. Tu as fait un tout petit trou, la taille d'une petite racine. Il est encore appelé Keli. Au niveau de la Touma, il n'est plus Keli. D'accord? Au niveau de la Touma, il n'est plus Keli parce que tu as fait un trou. Mais il est quoi? Il est quand même Keli. Il est quand même Keli pour le casser. Déchirer, pour le casser. Kli nechoshet. Enfin, le troisième cas, Kli nechoshet. Il faut lui faire Merika. Mérika, ah. Pochato, on lui fait un trou. Vav, klav, klihu, des rativ mirtzav. Là, il faut lui faire un gros trou. Le cli en métal. Il y a un gros trou pour pouvoir lui enlever sa touma. Oui. Ah, comment tu le ranges? Il faut lui faire la gala, l'américa. Il faut lui faire d'un keli. Ce n'est plus appelé un keli. Réponse de la Gemara. Des rativa lav klihu, des ratif mirtzaf. Des ratif mirtzaf. Avant de le cachériser, de lui faire l'américa. Oui. On le répare. Il y a un orfèvre qui vient, à l'extérieur, à l'intérieur, peu importe, et il le soude. Il referme le trou. La touma, elle est déjà partie. Elle ne revient pas. J'ai fait un gros trou pour pouvoir lui enlever la touma. Ça ne suffit pas un petit trou. Le Kli Cheres, il était, pourquoi? Très bonne question. Pourquoi le Kli Cheres suffit de lui faire un petit trou et le Kli Materet, il faut lui faire un gros trou? Un Kli Cheres, en général, il est utilisé pourquoi? Pour des liquides. Il est utilisé pour donc forcément, le vin, de l'huile, c'était des jarres. Oui, donc à partir du moment où je lui fais un petit trou, il a perdu son utilité. Pourquoi il a été confectionné? Il a perdu son statut, sa fonction. Donc la Touma part. Par contre, un Kli en métal, il était utilisé pour mettre par exemple des fruits à l'intérieur. D'accord, pour mettre des tomates, de mettre des oranges. Donc si on lui fait un petit trou, ça ne lui enlève pas sa fonction. Il faut lui faire un gros trou. Une fois que tu l'as fait un gros trou, et il est déjà cassé, il n'y a plus. Qu'est-ce qu'on fait? Après lui avoir fait un trou, on le répare le trou. Midera Banan. C'est que Midera Banan qui reprend la Touma. D'accord? Touma Yeshana. Ça s'appelle Touma Yeshana. C'est que Midera Banan. Ok?
Ok. Je crois que le téléphone du Rav qui sonne, Rabben. Ah bon? Ouais. Vous êtes sûr? C'est certain. Oh, Téléphone. mais je peux pas mettre la main dans la poêle, ça se fait pas. Omer et Agmara. Donne un cac à une. Il veut pas. Amar Resh Lakish. Je lui donne le 56, tu as amené pâteau merguez. Et arrêtez de parler comme ça. Amar Resh Lakish. Ma venue en Kika, je l'en rêve. Amar Resh Lakish. Et il doit la manger. Me'ail Shenitma. Maintenant, si c'est le manteau du Kohen, le manteau du Kohen Gadol qui s'est devenu impur, d'accord? À l'extérieur, comment on fait pour le... On n'a pas le droit de le rentrer à l'intérieur. On le déchire à l'extérieur. On ne peut pas le déchirer non plus, il y a marqué Loïkarea. Il y a un issour, un lave de déchirer le manteau. Le brûle. Pourquoi? On veut l'utiliser. Mais Alors dit comment quoi? on fait? On dit quoi? Là, Machin- ça marche pas. Là, on a dit un année. Bikom Bashirut. Là, c'est le Kohen Gadol. Non mais imaginez qu'il a... J'imagine quoi? Qu'il a absorbé, qu'il a Kohen été Gadol qu'il a taché. fait. Ok, Il alors. a été taché. On a une mitzvah, je le répète, ça fait la 20e fois maintenant. mais. Non, j'ai dit, on a une mitzvah Oui. qui n'est pas liée à est-ce qu'il va le remettre ou pas. On a une mitzvah qui s'appelle kibbutz. On a une mitzvah de laver un vêtement, peu importe quel vêtement, qui a été taché par du dam khatat. On a une mitzvah. Ok. D'accord? Maintenant, est-ce qu'il va le remettre ou Ah, pas? c'est un autre problème. On le remet ou pas après? Non. En agneau de Mimkom Hashurut. Voilà. Mais est-ce qu'il faut le laver? Oui. Oui. Oui, Chadak ou Baruch. Ah, je peux vous dire. 21e Non, fois. non, parce qu'il y a quoi? Ok, c'est quoi l'utilité de cette mise? Il va y avoir une sfara. Ah, pourquoi la Torah l'a demandé de laver? En plus, on voit que c'est que le korban khatat. C'est pas les autres korbanot, c'est que le sang du khatat. Peut-être par rapport à la doucha du sang, il doit pas être jeté, il doit Ok. être lavé. J'entends. D'accord? Mais il y a une mitzvah. C'est une C'est deux mitzvah. choses différentes. Deoraita, asher kideshanu bemitzvota vetzivanu Il est chabès. al kibbutz Meir. dam. Veget. Hein, Mistama qui fait la bracha quand il le lave. D'accord? Alors, lui, qu'est-ce qu'on fait avec le Me'aïl maintenant? Hubert, il a dit on le déchire, mais on a un issour de la Torah, loïkarea, on a un issour de le déchirer. Qu'est-ce qu'on fait? On met avec Mara machniso bepachot mishalosh al shalosh ou mechapso. Pour enlever la trauma. Comment? Comment ça se Non, on n'a pas le droit de le dépiécer dans le Six. déjeuner. Si, Oh. Coupe un. 6 Non, cm. écoutez bien. Je vais vous le dire. J'ai hésité à vous le dire, mais je vais vous le dire. 6 cm. Allez. Il rentre, il se met à la limite du Beth Amikdash. Il se met à la limite du Beth Amikdash. Il se met à la limite. Écoutez bien, il se met à la limite. Il rentre que moins de 3 etzbaot sur 3 etzbaot, qui n'est pas appelé encore un beged, moins de 6 cm sur 6 cm. Il le rentre, là c'est la frontière. Il rentre un petit morceau, il le lave. Ensuite, encore 3, il le lave. Encore Et 3, ça, c'est mis à Minator de faire ça? il le lave. Oui, donc, Mais Mahmoud il Kadosh. rentre que le makom. Mahmoud Le makom Kadosh. où il y a la tâche, Et lui, c'est- l'endroit où il y a la c'est la tâche, bien sortie. entendu, pas tout le beged. Il va Ah mettre, ouais, on a eu peur, on a eu peur. il va mettre combien de temps? Ah, ça va, ça va. Hein, Si le c'est mail, que- il va mettre combien de si temps? c'est Il va que mettre la 2 mois et tâche, demi, ça va. non, pour le laver. Au moins. Non. Il lave que, on Que a la dit hier. tâche. Hier, on a dit qu'il lave que l'endroit de la tâche. Oui. Mais il commence, comment il lave? Il rentre dans le Beth Amikdash que Mais il ne peut pas rentrer moins les de familles. 6. Viens de te dire la Si, limite. Non, C'est sorti. moins de 6 Y a pas de sur touma. 6, c'est pas appelé un beged, donc c'est Y a pas pas de tamé. On n'a pas posé une question. Donc ça t'a fait pas rentrer une tamée bête. Qui est-ce qui fait le kibbutz? Qu'est-ce qu'il y a à la mitzvah, n'importe qui? Ça va préparer la sauce, là. C'est dans Il y a le Maurice Beth qui va Amikdash. Dans le Beth Amikdash, même à comme Kadosh. Ouais, Il y a marqué. Normalement, c'est les Kohanim. Le quoi? Le quoi? Mais c'est pas. Quoi, il ne savent pas laver? Ouais, c'est ça, il faut savoir la dose. Faut savoir laver. Non, c'est ça. Demande à ce que les Kohanim savent laver. Quoi, À part manger les pâtes de Après, merguez. je ils savent manger. t'explique. Après, je t'explique comment il faut faire. Pour les Kohanim. Zilzoul, Non, t'inquiète. c'est une mitzvah. C'est Misva, il te dit le rab. Laver le dam Moi, je khatat. suis- Laver le dam obligé. khatat. Moi, je suis lavé. Et oui, il s'est lavé. Il s'est lavé. D'accord? Donc on fait C'est la veste maintenant. Et je sais. moins de 3 sur 3. La Gemara Faut pas les demande. Il peut pas la manger Mishum aussi. sheneemar lo ikarea. Pourquoi on le déchire pas? Il est marqué dans la Torah lo ikarea. Motiv ravada barava. He avin ve'arakinen ben mishum shalosh al shalosh. Les habits épais ou fins qui ne peuvent pas servir de pour appiécer. Ah oui, d'accord. Donc
il n'y a pas de... Ils sont, même s'il y a 3 sur 3, ils ne sont pas appelés encore Beged. Ils ne sont pas appelés Beged. Donc tu peux entrer même Shalosh Etzbaot al Shalosh Etzbaot jusqu'à 3 Tfarim sur 3 Tfarim, tu peux encore entrer. Agav Aviem Rachivé. Non, si c'était un morceau de tissu épais ou fin qui ne peut pas servir de pièce pour appiécer, alors tu as raison, même plus que 3 Etzbaot sur 3 Etzbaot, tu aurais pu le rentrer. Il ne s'est pas appelé un Beged. Mais là, puisque ça fait partie d'une entité, ça fait partie du Meil, alors il faut qu'il rentre moins que Ça veut dire que le 3 Meil était sur épais. 3. Le Meil était épais parce qu'il était fait de fils composés, tissés, qui étaient composés, chaque fil, il était composé torsadé de 12 fils. Chaque C'est un expert qui faisait ça. alors. Doublé, quoi. 12. C'est un expert qui fait ça. 12. Les tzitzit, c'est combien? 8. 8. Vous voyez, dans la tzitzit, il y a 8 fils. Le tzitzit, un tzitzit, un fil. Un fil est composé de 8 fils. D'accord? Des fois, ça s'ouvre. Vous voyez, il y a 8 fils. Ok. Là, les habits du Kohen Gadol. D'accord? 12. C'est normal, c'est le Il était Kohen très Gadol. épais. Hein? C'est le patron. Il était très épais. Hein? Il fallait être costaud pour porter le Mais Meil. oui, c'est pour ça qu'on dit que le Kohanim était très, Kohen Gadol était très costaud. Toute la journée porté comme ça un Meil, c'est Ouais, bon, c'est comme Iron Man. Iron Man aussi, mais l'armure est. l'Avdil. D'accord. C'est bon, ça y est. Et Véa, la Gemara demande, pose une question. Oh, maintenant, très intéressant la question. La Gemara demande Véa, Bae, Shiva, Samemanim. Allez, comment on fait pour laver? Avec quoi on lave? Maintenant, avec quoi on lave? On a la mitzvah de laver. 7. Il y a 7 produits, mis à part l'eau, 7 produits pour laver. Persil. Alors, les noms des produits, c'est Rog Tafel, Meraglaim, Et ça, dans Madame comme Makom Kadosh. Ouais. Neter, Borit, Ohad, Kamonia, Kamonia, L'ammoniac. L'ammoniac. Elle va parler Veashlag, il y en a 7. Il y a 7. Bourrite aussi. Il y a 7, j'ai dit. Il y en a 7. Il y a 7 Où t'as vu dans dans Rashi. C'est dans Masechet Nida. Là-bas, on parle de Ktamim, comment enlever les Ktamim de la femme qui s'est taché un vêtement. Là-bas, il fallait utiliser le Ariel de l'époque. C'était composé de 7 composants. Anti-redéposition. Mais ramène la fille, petit bout. Voilà, bouteille. Moins cher. Moins cher. Moins cher. Ouais, très Et bien. 7. C'est quoi On va dire ça au Kohen Gadol, maintenant. Va Robe Rami, acheter café, ton truc. un crachat avant du matin, avant d'avoir mangé. Deux matin. Ah ouais, il est pur. Non, il est fort, il est puissant. Et l'urine, pourquoi on fait rentrer l'urine? Alors la Gemara C'est de demande. l'ammoniac. Vea baeshivat samemanim. Comment on enlève le dam khatat et comment on enlève aussi le négal à lèvres sur un vêtement? Il faut utiliser les shiva samemanim. Vetania et la chaîne marnesim meraglaim amigdal amigdash. Il est cabot. Comment on fait rentrer là? Hein, on peut pas rentrer le meraglaim. C'est ça, alors? On le mélange, il n'y a plus de mélange. Hazak ou baro. Ouais, c'est comme la halbona. Vous l'avez fait ce matin. Ouais. אומרת הגמרא וכי תמה דמבלה להו בעדי 7 וסממנים ומעבר להו לכולו כחד. Alors peut-être qu'on le mélange le meraglaim avec les 6 autres produits, Tafel. d'accord? Et à partir de quoi? Il devient Tafel. Et donc Comme il la s'annule et donc il n'y a plus le problème de rentrer meraglaim de tor à dans le betamikdash. Attends, mais Raglaïm, c'est de qui? C'est d'un homme? Alors marloquet, si tu poses la question, marloquet Rishonim, c'est quoi meraglaim? On le dit tous les matins. Oui. Meraglaim et l'homme a dit meraglaim avec le visage. Les Pene à kavod. Oh. C'est quoi meraglaim? Ça c'était pour la lactorette. Lactorette. Normalement meraglaim ça aurait ajouté beaucoup à lactorette, mais on n'amène pas meraglaim et pene à kavod. Marloquet c'est quoi meraglaim? Certains rishonim ils disent meraglaim kemashmao comme on le comprend. Meraglaim. D'accord? On se L'urine. lave les pieds. Peut-être Non. on se lave les pieds. Non, meraglaim, c'est meraglaim, l'urine. Il y a d'autres rishonim qui disent qu'il y avait un Ma'ayan qui s'appelait meraglaim. Ah ouais. L'eau sortait comme ça. Ah bon? Comme le mac and peas. Voilà. Alors, En Belgique. pourquoi? Alors, si c'est de l'eau, pourquoi ne pas l'utiliser? L'eau de Ma'ayan, mais pena kavod.
comme il s'appelle Meraglaïm, C'était pas beau. d'accord. Ah, t'as amené le Meraglaïm, oui, ça se fait pas Il parlait de. comme Pourquoi ça. ils l'ont appelé comme ça? Parce que l'eau sortait comme un jet urinaire. Comme le Mackenpiece en Belgique là-bas. Du Mayan. C'était un Mayan spécial qu'on appelait Meraglaïm. Il est où ce Mayan? À la bord de Jérusalem, non, Mais- j'ai oublié, puisque Beth Amikdash. Mais- Il passait par le Beth Amikdash, non? Non, le Meraglaïm? Non, non. Et comment on le prenait? Tu peux prendre. Même si t'as Haïfa, on peut. Il y a des. On pouvait le faire rentrer là? Il y a le 972, le bus là. Il y a Médicalem aussi. Médicalem. Pas Médécalim. Oui, Médicalem, le Rashi, il a dit. J'ai dit Mayan de Entre deux, Décalim. Décalim. Non, c'est pas. C'est de l'Agmi. Il est devenu rabbin. sort, Il est devenu rabbin. sort du Dekel. D'accord. Il est il est très sucré. D'accord. Ok, alors la Gemara nous dit, alors comment on fait pour amener le Meraglaim pour pouvoir nettoyer cette tâche-là? La Gemara nous dit, bah, t'as qu'à le mélanger avec les 6 autres. Non, on peut pas. La Gemara dit, Vatan evtiram shelo kesidran. Oshe evir shvatan keechad lo asa velo klum. Pour enlever la tâche, il faut les faire passer les 7 dans l'ordre. Et l'une l'un derrière l'autre. Si on fait passer les 7 en même temps, ou dans le désordre, c'est pas bon. Donc, encore une fois, on revient à la question, comment je fais le Meraglaim? Peut-être je le mélange avec un des 7. les casquettes, il faut nettoyer 3 fois avec chacun. Pour enlever la tâche, il faut prendre chaque espèce, le camonia, le hashlag, 3 fois, le frotter 3 faisait fois ça, le avec Kohen chacun. La Gemara nous dit. Qui le Cohen faisait ça? Si Et le là, sang. des mavla léou berok tafel. te salis pas, Amar mon et frère, Lakish hein. rok tafel tsarir sheyehim kol echad ve'echad. On le mélangeait le meraglaim avec le rok tafel, puisque chacun des espèces Bon appétit. était lui-même mélangé avec le rok tafel. Hubert, tu veux toujours un cake? Oui, si le sang est frais, avec de l'eau, il part. Il part, top. Mais Raglaim, c'est aussi le nom d'une plante. Plantée comme. Et Ah bon Camonia. Ah ouais ou... Parce que une fois j'étais un peu penché là-dessus. Avec l'épouse Plante, dedans. 3 d'avis. Ouais. Tu connais Ah, d'accord, bon. pas. Il amène notre avis Shimon un 3e avis. Meraglaim, c'est une plante Ah. qui a l'odeur de meraglaim. Bon, Ah, bah c'est bien ça pour. Bon appétit. Bon Shabbat. matnitin. Promotion les salades après le Meraglaim. On y va. Ah, il met les Echad chez Bichel. Bon, on a dit qu'on a une mitzvah de quoi? De faire merika. D'accord? C'est beau. Qu'un keli, ou de, si c'est un keli en kheres, il faut le lishbor auto. Il a absorbé du korban, il faut le casser. Si c'est un keli en métal, il faut lui faire Merika. merika. Regarde la Agala. Mishnah. Echad chez Bichel Bov, Echad chez Era, le tochorotea. Peu importe si on a cuit à l'intérieur ou si on a versé un liquide. Le shuman d'un korban, on l'a versé, ça a absorbé. Dans tous les cas, si c'est un kli chéret, il faut lui faire jvira. Si c'est un kli matechet, il faut lui faire America. merika. Echad koche kadashim, echad kadashim kalim, teonin merika ou shtifa. Peu importe si c'est quel korban, koche kadashim ou kadashim kalim. Rabbi Shimon Omer, kadashim kalim, en teonin merika ou shtifa. Rabbi Shimon lui dit, pour kadashim kalim, il n'y a pas besoin de leur faire merika ou shtifa. Ok. Melika, c'est juste vider le pays, c'est ça? C'est Non, le c'est faire Agala. agala. Il dit Gmara, faut que- Tanoura Banan, Asher Tevushal Bo. En yela shebichel bo era le toro reterminaïn. Tamou lomar va Asher Tevushal Bo Ishaver. Pas seulement si on a cuit à l'intérieur, mais du mot bo, on apprend même si on a versé à l'intérieur et ça a absorbé, même si on n'a pas cuit à l'intérieur de ce keli, ça a simplement absorbé, il faut le cachériser. Baerami Bachama. Tlao Ba'avir Tanur Maou. Abishul ou Biloua ou Dekapid Rachamana ou Dilma Abishul Belo Biloua. La question de Rami Bachama, c'est la suivante. Quelqu'un, il a un kli cheres, un tanour par exemple. D'accord? On a dit qu'un tanour on a cuit à l'intérieur du korban, il faut quoi? Le casser. D'accord? Maintenant, il a cuit à l'intérieur, mais sans que les parois absorbent le korban. Comment il a mis à l'intérieur? Il a pris avec une broche, quelque chose, et il a été tollé auto. Il a suspendu le korban, d'accord? Il a fait pénétrer à l'intérieur des Sans parois toucher. sans toucher les parois. Mais il y a les vapeurs. Non, il n'y a pas, c'est suffisamment grand qu'il n'y a pas de C'est vapeur. la chod bishul, ça. Donc, d'un côté, il a cuit à l'intérieur, d'un autre côté, il n'a pas absorbé.
La Torah te dit qu'il faut casser parce que ça a cuit à l'intérieur ou parce que ça a absorbé. Nafkamina, si ça a cuit à l'intérieur et ça n'a pas absorbé, est-ce que le kli cheres, il faut le casser ou pas? Amar avatashma. Echad shebishel bo ve'echad she'era letocho roteach. Biloua belo bishul o kamibayalan. Kamibayalan bishul belo biloua may. On a dit que si on a versé un liquide chaud à l'intérieur, même s'il n'a pas cuit à l'intérieur, il faut lui faire, il faut le cachériser. L'agma a dit oui. Donc il n'y a pas besoin des deux. Il n'y a pas besoin des deux. L'agma a dit non. Ma question c'est pas, je suis d'accord que s'il a simplement absorbé sans cuire, il faut lui le cachériser. Ma question c'est l'inverse. S'il a cuit sans être absorbé. Le tanour du Beth Amikdash, il était fait en métal. Pourquoi pas en... Normalement, un tanour, il est fait normalement à l'époque, il était fait en quoi? En argile. Pourquoi il ne le faisait pas en argile? Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas le casser tous les jours. Donc il était fait en métal pour faire un gala. Ici, tu dis qu'on peut, si on l'a cuit sans qu'il a absorbé, il n'y a pas besoin de le casser. Alors t'as qu'à faire ça au Beth Amikdash. T'as qu'à faire un en cheres, un tanour normal, et t'as qu'à cuire les corbanotes de cette manière-là. Non, la Gemara nous dit, mais il y avait le reste des menachot. Les menachot, on en faisait du pain. Ouais. Le pain, comment on faisait? On le collait aux parois. Il fallait le coller aux parois. Coller aux parois, ça absorbait. Donc de toute manière, il fallait faire pour les menachot un four en métal. On ne pouvait pas faire un four en cheres parce qu'il fallait le casser à chaque fois. Donc pour les menachot, on était obligé de faire un four en métal. Donc c'est déjà, tu peux l'utiliser également pour les korbanot. D'accord, on a dit, t'as qu'à le faire entrer le korban sans toucher les parois. Oui, mais de toute manière, les menachot étaient obligés. Donc c'est pour ça qu'on faisait un tanour en métal. Haou tanoura, c'est l'histoire d'un four. Des atroubeti haya. Ils ont enduit de la graisse animale, cachère, d'accord, sur les parois du four. D'accord? On a cuit là-bas du pain. Donc on ne peut pas le tremper dans le lait. Il devient Asra rabba baraïla, le mechla, le rivta, le olam, va filu bemilcha. Dilma ate le mechla bekoutra. Il dit. Jacob. Amen. Rabba bar Ahilai, il nous dit Rabba bar Ahilai, il nous dit quoi? Il nous dit qu'on n'a pas le droit, ce pain-là qui a été cuit dans un four qui était enduit de graisse à l'intérieur, et le pain il a touché la graisse, hein? Ouais. On n'a pas le droit de manger ce pain, même tout seul. Ouais. Pas avec du lait, c'est évident avec du lait. Mais même le manger tout seul, Pourquoi? le pain il est interdit à la consommation de peur Que quoi? qu'on le mange avec du lait. Mais si on est Shabbat, Alors, si c'est une petite quantité, il n'y a pas de problème. Mais si c'est une grande quantité qu'on a mis au congélateur, on n'a pas le droit, de peur des fois, que on oublie. il va oublier, il va dire non, il le va pain être du il va pain, le prendre, moi, il va prendre avec du beurre, il va étaler du beurre, il va oublier que c'est du pain. Et les vire. Bassari. Ouais, mais s'il le met d'une forme différente. il va Alors, savoir. une forme différente ou une quantité, petite quantité, c'est permis. Mais si c'est ni une petite quantité, ni une forme différente, on n'a pas le droit de faire un pain, ni bassari, ni Je t'ai dit. khalavi. Voilà. Il y a des bourricasses. Mais voilà, c'est ce qu'il a dit chocolat. Hubert, c'est les Comment, formes. comment le croissant de M. Cohen, il apporte avec du lait? Voilà. D'où on sait qu'il est avec du lait? Pourquoi j'apporte? Il n'a jamais C'est mangé. la chose. C'est pour ça qu'on gagne une Très part en bonne plus. question. Demande comment ça se fait qu'aujourd'hui on fait. Alors, Mickaël il a dit, c'est la raison pour laquelle on fait les borécas triangulaires pour Oui. dire que c'est. Chnia, j'ai compris 2 minutes. Chnia, j'arrive. Triangulaire pour dire que c'est khalavi. Rectangulaire pour dire que c'est. Avec Parfait. pomme de terre. Pomme de terre, oui. Non, donc parfait. Ou champignons. Non, je ne mange pas. Il ne mange pas, il ne mange pas, il mange pas. Il ne D'accord. mange pas le ça, il prend pas le saumon. Pourquoi il prend- Justement. Alors il se demande, M. Cohen, il demande. Alors comment ça se fait qu'on fait Monsieur des Cohen, pains au d'accord. chocolat khalavi? Ils ont une forme spéciale, les pains au chocolat khalavi, Non, les pains non, au chocolat non, parvé? non. Non, c'est la même forme. Oui. Oui. Et Alors moi, je comment ça rappelle se que- fait? Réponse, l'interdit c'est seulement pour le pain. Le pain qu'on a l'habitude de manger avec de la viande,
ou avec du lait. Et Mais le pain au borékas, chocolat, en borékas, général, borékas, c'est borékas, très bonne question, borékas mini caradine, c'était pas nécessaire de lui faire une forme. Seulement la forme de spécial, c'est simplement pour les pains. Le borékas minadine, c'était pas la peine de faire une forme triangulaire. C'est pour une mesure de précaution. Je vous dis la preuve, les glaces, vous avez les mêmes glaces, Halavi et Parvé. Marqué. Cornetto. Il est marqué Halavi. Et alors, quand tu as enlevé le carton, tu vois sur la table, comment tu sais? C'est pas pareil. Il y a marqué sur le papier. C'est marqué. Comment tu sais? On lui a enlevé le papier. J'ai à 4 On ne lave pas. Bon, On n'enlève pas le papier. Il mangeait que le papier. d'accord? Apporte-nous Je t'apporte ouais, demain. son lait. Tu vas me rendre fou, toi. Pas 20, 100. D'accord. Alors, l'Agma, qu'est-ce qu'elle nous dit? Donc, ce tanour-là, il nous a dit, Rabba Baraïla, il a dit, on n'a pas le droit de le manger, même Bemilcha. C'est quoi Bemilcha? Tout seul dans le sel. C'est-à-dire le tremper dans le sel, manger comme ça, interdit. Interdit. Vemitive en la shimeta isa bechala. Voilà pourtant on a dit, il y a une Mishnah dans Masechet Sachim. On n'a pas le droit de pétrir le pain avec du lait. Oui. Ce qu'il a dit. Veim lâche. Kol la pâte kula Avec asura, moi, mais pene ergel avera. Avera. C'est toute la Non, pain. mais là, Tu fais Avera. C'est du pain, il a dit. Ergel avera. De peur qu'on va. Ça va Entraîner une faute. Kayotse bo al tashiv et tatano be'alia. Veim tash kol la pâte kula asura. Achi asik et tatano. Toute la pâte elle interdit. La seule solution c'est quoi? De faire essai du tanour. De chauffer le tanour. Oui. D'accord, pour enlever la graisse qui a été absorbée par le tanour. Ah ben, Pyrolyse, genre. comment on dit? Donc tu vois bien que quoi? Tu vois bien qu'il y a oui une solution au problème. Tu dis l'orlam, il n'y a pas de problème. Ouais, mais il faut le faire tous les jours, ça quasiment. Tu oufta baraï, Rabba baraï là, tu oufta. C'est une question sur Rabba baraï là qui dit qu'il n'y a pas de solution. On voit que oui, il y a une solution, c'est de lui faire à gala au tanour, pas à gala, de lui faire liboun, ça s'appelle. Bon. Amar les ravina les ravashi vechim achar de totav Rabba baraïla yamay amar gderot bepesar ishavru. Alors voilà, tu as une solution. Pourquoi il a dit Rav que les gderot, les marmites à Pessar, il faut les casser, on ne peut pas les utiliser. T'as qu'à leur faire liboun. Amar les Rav mukila les haï beshel matechet. Non, ce qui a marqué qu'on peut lui faire liboun au four, c'est seulement quand il s'agit d'un four en métal, mais en argile, il n'y a pas de solution. Veiba était ma deuxième réponse. Betanour shel cheres. Non, même un tanour en cheres, il a une cachérisation. Alors pourquoi elle n'est pas bonne cette cachérisation pour les marmites? Ze eseko mi bifnim, ze eseko mi bachut. La Gemara nous dit, dans le four, on fait le liboun, on brûle de l'intérieur. L'endroit où ça a été absorbé, c'est là-bas que tu mets le feu. Dans le essai, dans la gdera, le feu il est à l'extérieur, pas à l'endroit où ça a été absorbé, à l'extérieur. Comme c'est pas au même endroit, C'est pas bon. on verra demain. La Gemara demande juste, j'entame, venavid asaka mi bifnim. T'as qu'à faire dans la marmite aussi faire un feu à l'intérieur. Chaïs alayu demitabre. On a peur que si on fait un feu trop fort, ça va éclater. Baruch Adonai Leolam. Amen.